Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 choses que vous devez éliminer immédiatement de votre maison, car elles attirent la pauvreté et la stagnation. Il est crucial que vous soyez attentif aux informations que je vais partager, car si vous vous sentez bloqué dans une routine et que tout ce que vous désirez semble toujours hors de portée, c'est probablement dû à une ou plusieurs de ces 5 choses. Je vais expliquer en détail ce qu'elles sont et pourquoi vous devriez vous en débarrasser. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer et à partager nos vidéos avec tous ceux que vous aimez et à qui vous souhaitez une vie meilleure. Commentez ci-dessous votre ouverture à recevoir les bénédictions de l'univers et exprimez votre gratitude pour tout. Laissez vos mots résonner à l'infini, attirant tout ce que vous désirez. Si vous ne croyez pas que votre vie peut être transformée par la loi de l'attraction, cette vidéo n'est pas pour vous. Sinon, regardez jusqu'à la fin car il est important que vous compreniez tout ce que j'ai à dire pour assurer les résultats que vous désirez tant. Premièrement, il est important de comprendre que tout dans le monde est énergie. De vous à chaque objet de votre maison. Tout a une vibration énergétique qui peut vous propulser vers l'avant ou vous retenir. Lorsque j'ai réalisé cela, j'ai commencé à observer attentivement chaque objet que je possède et j'ai découvert que beaucoup étaient liés à mon passé. En les éliminant, j'ai commencé à manifester des miracles dans ma vie que je n'avais jamais imaginés. Prenez quelques minutes pour vous et faites attention car cette information est incroyablement puissante. Si vous pouvez l'appliquer à votre vie, vous verrez aussi des miracles se produire. Les 5 choses que je vais détailler maintenant sont liées au principe de vibration. Commençons par la première chose que vous devriez éliminer de votre maison. Les vêtements que vous ne portez plus. Lorsque vous achetez un vêtement, à ce moment-là, il porte une énergie spécifique selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez certainement vécu l'expérience d'acheter un vêtement que vous aimiez et que vous portiez fréquemment, mais que vous avez soudainement cessé de porter. Savez-vous pourquoi vous avez arrêté? C'est parce que vous avez changé. Nous sommes en constante évolution, et ce que vous aimiez hier peut ne plus vous correspondre aujourd'hui. Les vêtements que vous ne portez plus contiennent l'énergie de votre passé, qui n'est plus alignée avec votre énergie actuelle. N'ayant pas la même énergie, ils stagnent votre progression. Par conséquent, vous ne devriez pas garder les vêtements que vous ne portez plus. Gardez seulement les pièces que vous aimez, qui vous mettent à l'aise et qui vous font sourire lorsque vous vous regardez dans le miroir. Le reste peut être donné si c'est en bon état, ou jeté si ce n'est pas le cas. Avant de vous débarrasser de ces vêtements, je vais vous demander de faire un exercice très important. Tenez le vêtement dans vos mains et exprimez votre gratitude en disant « Merci pour les moments que nous avons partagés et le temps que nous avons passé ensemble. » Pourquoi je vous demande cela? Parce que ce vêtement a de l'énergie et a besoin de compléter son cycle. En disant au revoir avec gratitude, lorsque vous le portiez, il a certainement apporté de merveilleux moments. La deuxième chose qui bloque votre énergie, ce sont les objets cassés. Cela pourrait être un ustensile de cuisine, un objet décoratif comme un vase, un miroir, un tableau ou quoi que ce soit d'autre que vous avez dans votre maison. Rappelez-vous, votre maison est votre temple et vous devez en prendre soin. Si quelque chose est cassé, vous ne devriez pas essayer de le réparer en collant les morceaux ensemble, c'est déjà cassé, et avoir quelque chose de cassé dans votre maison est un grand voleur et un bloqueur d'énergie. Faites de même que pour les vêtements. Dites-lui au revoir avec gratitude pour le service qu'il a rendu et jetez-le. La troisième chose, ce sont les chaussures sales ou usées. J'ai appris cela de l'un de mes plus grands professeurs de métaphysique. Le chemin de votre vie est guidé par les chaussures que vous portez. Vous devez toujours les garder propres et en bon état. Lorsque vous rentrez à la maison, nettoyez-les
afin que toute énergie extérieure qu'elles transportent n'entre pas dans votre temple. Si elles sont usées, voulez-vous un chemin brisé dans votre vie? Je suppose que non. Essayez de faire de votre mieux pour les remplacer par des neuves. Ce sont elles qui vous guident chaque jour, supportant le poids de votre corps physique et absorbant toute l'énergie lorsque vous êtes dehors. Veuillez toujours essayer de les garder propres et en bon état. La quatrième chose que vous ne devriez pas avoir dans votre maison nécessite beaucoup d'attention, car la plupart des gens ont généralement ces objets. Je parle des objets et des vêtements de personnes qui ne sont plus avec vous, qui ne sont plus dans ce plan. Les souvenirs doivent rester uniquement dans votre esprit. Le reste est de l'énergie. Et si cette personne n'est plus présente, laissez-la partir. Permettez-lui de continuer son voyage. N'interrompez pas son processus, car si vous le faites, tout ce que vous réussirez à faire, c'est d'accroître la stagnation dans votre propre maison. N'ayez que des choses qui font partie de votre présent. Le passé est déjà mort. Il n'existe plus. Comme l'a dit Jésus, laissez les morts ensevelir leurs morts. Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 22. La cinquième et dernière chose que vous devriez éliminer, c'est l'encombrement. L'énergie dans votre maison doit circuler librement. Plus votre environnement est léger, plus l'énergie circulera. Essayez de garder votre maison organisée. Ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air et la lumière du soleil. Ne laissez rien sur votre passage. Essayez de parfumer votre maison avec de belles plantes que vous apportez et sentez dans votre cœur que c'est votre temple, votre lieu, et que cela vous fait plaisir d'y retourner. Faites votre lit tous les matins et remerciez-le de vous avoir procuré du repos. Rappelez-vous, c'est aussi de l'énergie. Essayez de rendre votre maison aussi harmonieuse que possible, et il ne s'agit pas de luxe, mais d'énergie en mouvement. Avec une maison propre et harmonieuse, lorsque vous commencerez à appliquer ces 5 points que je vous ai donnés, vous ressentirez un changement significatif. Vous vous sentirez plus léger et vous verrez comment les situations de votre vie commencent à se résoudre. Laissez l'énergie circuler et votre vie s'améliorera complètement. Ne vous contentez pas de me croire sur parole. Essayez par vous-même. Un jour, un grand professeur de métaphysique m'a dit « Si vous voulez que votre présent soit merveilleux, votre passé doit mourir. Nettoyez votre maison, éliminez toute cette énergie négative qui ne vous correspond plus, et vous verrez bientôt des miracles se produire. » Pour conclure cette vidéo, l'état de notre maison a un impact considérable sur notre énergie et notre bien-être général. Il est incroyable de voir comment des changements simples dans notre environnement peuvent avoir un effet profond sur nos vies. En nous débarrassant de choses comme les vêtements que nous ne portons plus, les objets cassés et les objets associés à des êtres chers décédés, nous créons de l'espace pour que l'énergie positive circule librement. Cela nous rappelle que tout ce qui nous entoure transporte de l'énergie. C'est comme une danse entre notre environnement et notre propre énergie. Lorsque nous choisissons consciemment de nous entourer de choses qui correspondent à notre moi présent, nous ouvrons les portes à des transformations incroyables. Nous renforçons le pouvoir de la gratitude lorsque nous disons au revoir à nos biens. C'est une façon d'honorer le rôle qu'ils ont joué dans nos vies et d'embrasser le nouveau chapitre qui nous attend. De plus, il est gratifiant d'éliminer l'encombrement et de créer de l'espace pour les choses que nous aimons vraiment et avec lesquelles nous entrons en résonance. Créer un espace de vie harmonieux et vibrant n'est pas une question de perfection ou de décoration coûteuse. Il s'agit d'infuser notre maison de vibrations positives, que ce soit en ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil, en ajoutant de belles plantes ou simplement en gardant tout organisé. En prenant ces petites mesures, mais efficaces, nous invitons les miracles dans nos vies.
C'est comme un effet domino. Lorsque nous alignons notre environnement physique sur notre énergie, nous commençons à vivre des changements positifs et un sentiment de légèreté. C'est un voyage passionnant de découverte de soi et de vie intentionnelle. Par conséquent, je vous encourage à agir et à vous lancer dans ce voyage de création d'un espace qui nourrit votre esprit et alimente votre progression. Voyez comment ces changements se reflètent dans d'autres domaines de votre vie. Rappelez-vous, votre maison est votre sanctuaire et en harmonisant son énergie, vous préparez le terrain pour que des choses extraordinaires se produisent. Embrassons le pouvoir de notre environnement, laissons l'énergie positive circuler et assistons à la magie qui se déploie dans nos vies. Si vous avez apprécié les informations que j'ai partagées, laissez un commentaire, aimez la vidéo et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse toujours. Merci beaucoup.